Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'entretien de ce jour, entretien qui parle de l'albinisme pour le mieux-être des personnes atteintes d'albinisme. Alors, il faut dire que le 13 juin de chaque année est déclarée Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par les Nations Unies. Et cette année encore, le Bénin a célébré la 4e édition de cette journée comme à l'instar des pays du monde, sous le thème « Faisons briller notre lumière sur le monde ». Mais 4 ans déjà que le Bénin célèbre cette journée. Mais qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces personnes atteintes d'albinisme que nous appelons entre griffes albinos? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie et quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui lorsqu'on parle de discrimination, de stigmatisation et parfois même de crimes rituels sur ces personnes atteintes d'albinisme? Et en même temps, quels sont ces problèmes de santé auxquels ils sont confrontés ou elles sont confrontées? On va aborder tout ça avec Pamela Kapotiti. Elle est présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Madame Kapotiti, merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir. Je dirais bonjour. Ouais, bonjour aussi. Vous avez bien fêté le 13 passé, vous étiez à l'honneur avec les albinos. Oui, les personnes atteintes de l'albinisme étaient à l'honneur le 13 juin. Et c'était la célébration pour les valoriser, les promouvoir. Et comme ça s'est fait aussi dans d'autres États africains, sur d'autres lieux, même dans le monde aussi. D'accord. Alors, faisons briller notre lumière sur le monde. C'est le thème qui est retenu. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème-là? Pourquoi le choix d'un tel thème? En fait, c'est un thème qui a été choisi par l'ONU. Et tous ceux qui ont contribué, UTSS et l'ONU, et toutes d'autres organisations, ils sont maintenus, faisons briller notre lumière sur le monde. En fait, c'est des thèmes sur lesquels les gens débattent, où on peut faire des exposés, on peut en parler comme sujet pour montrer aux personnes atteintes de l'albinisme leurs valeurs. Mais quand on dit faisons briller notre lumière sur le monde, pour résumer rapidement, c'est que vous, en tant que personne atteinte de l'albinisme, vous ne pouvez pas faire briller, par exemple, votre lumière sans connaître vos droits, sans connaître non plus vos devoirs, ou non plus vous ne pouvez pas faire briller votre lumière sans la personne atteinte et non atteinte de l'albinisme. Okay. C'est-à-dire que c'est concomitamment que ce combat doit être fait pour que vous puissiez briller. Moi, je dis, si c'est une personne atteinte de l'albinisme qui se dit, seule je peux faire briller mon étoile ou ma lumière, tout en repoussant à la fois les personnes non atteintes de l'albinisme, alors il ne pourra pas faire briller sa lumière parce que l'un a toujours besoin de l'autre. Et dans l'un à l'autre, on peut réussir. Et donc, sur ce, il doit y avoir une interférence, il doit y avoir une inclusion pour que la lumière brille. C'est pour ça que je leur dis en même temps de se mettre ensemble avec les personnes non albinos pour faire briller leur lumière, pour réussir, pour avoir des postes de responsabilité, pour être à des hauts niveaux. Donc, c'est en s'unissant que les personnes atteintes d'albinisme peuvent faire briller leur lumière. Exactement. Mais quelle est cette lumière-là dont ces personnes-là disposent? Est-ce que c'est à cause de leur couleur, de la couleur de leur peau qu'on parle de lumière? Non. Qu'ont-ils de si particulier? Pour moi, il n'y a rien de particulier. Moi, je les trouve comme des personnes très ordinaires, des personnes simples, d'autant plus que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Et d'ailleurs, ils ne viennent pas des arbres, ils viennent directement de nous autres. Et alors, 9 mois dans le ventre, comme tout autre enfant, vous voyez cette couleur-là, cette race albinique qui sort, alors vous allez le mettre sur les ordures, parce qu'ils ne vous ressemblent pas. Non. Je pense que c'est une partie de nous. C'est une partie de nous qui est déjà vivant et peut-être à une autre couleur, à un autre degré. Donc, c'est toujours nous, transplantés d'une autre manière. Donc, nous avons besoin de les aimer tels qu'ils sont. C'est toujours notre amour qui a produit ceci. Donc, suite à cela, je dirais simplement que les personnes atteintes de l'albinisme doivent eux-mêmes psychologiquement comprendre que pour que cette lumière, la lumière dont on parle, c'est une lumière psychologique, c'est pas forcément la couleur de leur peau. C'est beaucoup plus psychologique pour réussir. Et quand vous avez la psychologie très haute,
alors vous allez briller, vous allez braver même les conditions les plus difficiles que vous aurez dans votre vie. Vous allez pouvoir surmonter tout cela. J'ai tantôt parlé de la stigmatisation. Est-ce à dire que lorsque vous parlez de lumière déjà psychologique, est-ce que les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes déjà se stigmatisent? Bon, il y a d'abord la stigmatisation familiale. Il faudrait comprendre que toutes les familles qui les ont ne les acceptent pas. Ils les vénèrent déjà parce qu'ils voient déjà que ils les vénèrent parce qu'ils voient que c'est des demi-dieux, mi-hommes, c'est des fétiches. Surtout ici au Bénin, on les voit comme des vaudous lissa, ils viennent de ce fétiche-là, on les appelle les lissa. Donc, suite à cela, les gens les mettent dans des arrière-cours, ce qui ne permet réellement pas de les mettre à l'école pour certains. Et d'aucuns ne mettent même jamais, ils n'ont jamais même connu la voie de l'école. Donc quand ils commencent, ils sont obligés de raccrocher parce que vous êtes stigmatisé à la maison. Arrivé à l'école, vous n'avez même pas cet amour-là qui va vous donner de l'énergie. C'est ça la lumière aussi, l'énergie. Pour continuer à l'école. Et cette énergie-là vous permettra de braver ou de pouvoir aussi surmonter la psychologie de vos amis afin qu'ils vous acceptent, afin que vous soyez intégrés pour réussir. Donc, voilà un peu. D'accord. Maintenant, faisons un peu l'état des lieux. Dans notre pays, ils sont déjà combien les albinos? Les personnes atteintes d'albinisme, voilà, sont au nombre de combien dans notre pays? Les personnes atteintes de l'albinisme, avec l'enquête et tous nos points focaux un peu partout, nous les estimons à 2500. Parce que nous ne sommes pas... Sur toute l'étendue du territoire. Voilà, parce qu'il y a des zones où il y a une forte concentration de personnes atteintes de l'albinisme, Monokofo, par exemple, parce que là-bas, il y a beaucoup. Et c'est des personnes aussi, on a remarqué là-bas, des gens qui sont beaucoup plus clairs, très clairs, et dans ces zones d'Adja et autres. Et vraiment blanc, et ça dévie, et il y a des personnes atteintes de l'albinisme, il y en a beaucoup dans certaines régions, mais dans d'autres aussi, il n'y en a pas du tout. Pas du tout, ou peut-être il y a un ou deux. Je me dis, comme il y a la récessivité, et dans la même zone, les gens se marient, alors c'est normal qu'il y ait plus de personnes atteintes de l'albinisme dans ces zones. Aussi au niveau des zoocolines, bien sûr, il y a aussi des personnes atteintes de l'albinisme dans cette zone-là et un peu dans le nord et tout ça. Donc environ 2000 personnes atteintes d'albinisme dans notre pays, 2500 personnes atteintes d'albinisme. Contrairement en Tanzanie où il y a 19 000, il y a une forte population, même au Cameroun, une forte population de personnes atteintes de l'albinisme. Mais tous ces chiffres-là que j'énonce encore ne sont pas encore certifiés, c'est approximativement et lors de nos enquêtes ce que nous avons constaté. Mais avec le temps, nous allons le certifier avec l'INSAE, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales qui s'est mis dans la bataille et que je remercie au passage. Donc, c'est un peu ça. Ok, maintenant, vous aviez pris l'exemple de la Tanzanie où on sait ce que vivent les personnes atteintes d'albinisme là-bas. Est-ce que les personnes atteintes d'albinisme dans notre pays vivent également ces situations où ils sont sujets aux crimes rituels, ils sont tués, où on prend leurs organes pour servir de portions, pour en tout cas les fétiches et tout? Est-ce qu'ils sont victimes de tout ça dans notre pays aussi? Oui, bien sûr, mais pas au degré de ceux qui sont en Tanzanie, parce que là-bas, ils peuvent les tuer au su de tout le monde. Ici, on le fait encore de manière cachée. Oui, de manière cachée, mais ils le font, ils font disparaître. Ils prennent leurs organes pour des objets sacrificiels. Ils le font. Mais ce n'est pas... d'albinos. Bien sûr que le 2 octobre 2016, Ignace Djifwesi a été, lui, il est passé de plus belle, puisque ça s'est passé à Zé. Il s'est battu avec celui qui, je ne sais pas comment on appelle ça, son assassin, je dirais. Merci, son assassin, qui devrait le sacrifier au fétiche Kennedy. Et c'était une rude bataille, mais il s'en est sorti. Et il y a aussi un autre, mais lui, malheureusement, il est porté disparu. Ça, c'est un cas récent. Le 27 janvier 2018, Bukovo Médard, âgé de 19 ans, porté disparu. Depuis jusqu'à ce jour? Oui, à Zakpota, dans la zone de Zakpota. Mais je vous dis, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore une suite. Et la peur retentit sur les parents, parce qu'il n'a pas que lui seul, ils sont deux dans la famille.
Vous voyez un peu, il n'y a pas, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore le résultat qu'ils escomptaient, ils n'ont pas encore eu gain de cause. Est-ce que et les présumés d'ailleurs, la sécurité publique a été informée et tout? Depuis, quand ça s'est passé le 27, je pense qu'ils ont laissé quelques jours, ils sont allés porter plainte. Mais je vous dis, le commissaire qui était là, moi je l'ai contacté, je lui ai dit de tout faire, mais ils ont mis de la lenteur et de la lenteur. Moi je me dis, c'est un humain et on ne peut pas mettre de la lenteur et de la lenteur pour quelque chose qui est urgent. Je pense qu'il y a l'Interpol, il y a les frontières. Il devrait être très dynamique, mais rien n'a été fait. Ses parents ont couru, ils ont tout fait. Moi, j'étais obligée de mettre 2 semaines plus tard, appeler le commissaire. Il m'a promis que ça va aller, qu'ils vont retrouver, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Moi, je demande aux forces de l'ordre. Ils font déjà beaucoup, mais que certains s'organisent mieux pour contacter leurs autres confrères afin que les enquêtes aillent mieux et vite. D'accord. Maintenant, parlons de leur insertion socio-professionnelle. Est-ce que c'est facile pour ces personnes atteintes d'albinisme? On vous pose la question parce que vous êtes à leur côté, je crois, depuis 2011. Depuis 2009. 2009, voilà. Une dizaine d'années d'ailleurs. Une dizaine d'années. Comment est-ce que ça se passe dans leur insertion socio-professionnelle? Est-ce qu'ils sont acceptés? C'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a certains qui arrivent quand même à avoir ces diplômes. C'est vrai que si 100%, c'est 10% qui arrivent à parvenir. Soit si ce n'est pas des problèmes d'yeux, soit c'est la démotivation parce qu'ils ne sont pas intégrés à l'école. Il y a beaucoup de choses aux alentours qui font qui ne favorisent pas, qui ne mettent pas à l'aise la personne atteinte de l'albinisme pour évoluer. Donc, suite à cela, ils finissent, et s'ils ne réussissent pas au concours, ils réussissent pas au concours d'État, et que c'est pour être employé par un employeur, c'est très compliqué. Alors, on peut lancer la chose et puis dire, bon, ok, nous avons déjà retenu quelqu'un, il vient, il se présente pour l'entretien final, et puis on voit que c'est une personne atteinte de l'albinisme. On vous rappellera plus tard. Il part, mais c'est fini ça. On ne lui fait plus appel. Hein. Mais c'est autant de cas. Mais moi, je suis allée jusqu'à être un avant-garde parce que je dis l'ONG Valeurs Albinos, ça a été toujours un avant-garde. Et des preuves. Je donne l'exemple de Jean-Claude Tonoucoin, que j'étais obligée... C'est un albinos? Oui, une personne atteinte de l'albinisme, d'ailleurs, qui était même venue sur ce plateau. J'étais obligée d'aller dans un établissement de la place, là où je fais même des sensibilisations tout le temps. Donc, c'est comme s'il ne m'écoutait pas souvent, quoi. Mais je suis allée là-bas, leur dire qu'il a le diplôme, mais qu'il pouvait être retenu pour tel et tel. Ils me disent, mais comme il ne voit pas, il ne peut pas le faire. Je dis, mais comment il ne voit pas? Mais alors, comment il a fait pour accéder à ce niveau-là? Même si vous êtes malvoyant, vous vous êtes quand même battu pour aller à ce niveau-là. Mais il faut quand même l'aider, l'encourager. Ils me disent non, que ça ne peut pas se faire. Donc ça veut dire qu'au Bénin, ce sont des personnes qui sont encore considérées comme une race entièrement à part ou des personnes entièrement à part. Ils ne sont pas encore acceptés dans notre société, dans la société béninoise. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que maintenant, ça va. Les gens comprennent encore ce que c'est. Les gens commencent par comprendre. Avec les sensibilisations dans les établissements, vous entendez des enfants dire « Mais avec le cheveu, on peut faire de l'argent, on va devenir riche. Ah. » Vous entendez ça comme ça de vive voix. Et vous les conseillez pour leur dire « Non, on ne peut pas faire de l'argent. C'est des préjugés. Non, c'est des superstitions. Non, c'est ceci. » Et ils arrivent à comprendre. D'autant plus qu'on leur dit « Mais ça ne se retrouve pas que dans la race humaine. On a des photos pour montrer des serpents et albinos, le lion et un peu de tout. » Donc, voilà, c'est difficile, mais nous arrivons quand même. Et j'ai imposé Jean-Claude au directeur qui était obligé, dos au mur, il a accepté. Et pas que Jean-Claude, autant d'autres, je les oriente, je les accompagne. Et comme parents, pour qu'ils soient acceptés dans les entreprises. Heureusement que vous avez pu être là pour ceux-là. Ceux qui n'ont pas pu, qui ne vous ont pas connu, certainement qu'ils vivent des difficultés qu'on ne pourra peut-être pas décrire sur ce plateau, qui n'arrivent pas à émerger, comme ceux-là dont vous parlez, dont vous donnez l'exemple tantôt. Mais au niveau de leur santé,
Je sais, nous avons eu à faire des émissions ici, on parle de l'albinisme, c'est une maladie selon des médecins. Est-ce qu'il y a des albinos qui souffrent du cancer de peau dans notre pays? Évidemment. Parce qu'il paraît que c'est le problème, l'un des problèmes auxquels ils sont sujets. Ah oui, beaucoup souffrent de cela. Beaucoup. Le cancer de peau. De cancer de peau. Et ça même, je suis parfois essoufflée. Essoufflée parce que à chaque fois que je vois ces cas ou que je suis avec eux, je vis la chose au quotidien. Je vis ça et quand je me trouve incapable ou quand je vois que ce n'est pas ma seule force, c'est que on a besoin que tout Béninois, que tout Béninois nous contacte, nous contacte, touche les médias. Quand on me touche, quand vous touche, on touche BB24, on touche l'OETB, on a l'ONG Valeurs Albinos. On n'est pas caché, on n'est pas dans un trou. Pour aider ces dames, ces personnes, je parle par exemple de Dame Clémentine, qui souffre de cancer de peau. Oui, dont le dos est troué et le visage est totalement bariolé de boules. Mais c'est possible qu'on la sauve. Vous savez, au Bénin... Le ministère de la Santé, par exemple. On a frappé à des portes. Le Bénin, c'est quoi? Tu connais qui? Qui tu connais? Tu as beau frapper à des portes, si quelqu'un ne te dit pas, va de ma part à tel endroit, mais on ne te recevra pas. Mais moi, je force. Toutes les portes que j'ai devant moi, je force. Mais par la grâce de Dieu, des portes s'ouvrent. Mais je pense que si des téléspectateurs me suivent et qu'ils ont la possibilité de me faire ouvrir des portes, qu'ils vous contactent, qu'ils contactent BB24 pour qu'on ait gain de cause ou on est ouvert aux gens. Donc qu'ils le fassent et ils verront. Moi, je pense, et je lance encore à ceux-là qui sont aussi, parce que je me dis, on doit faire une campagne pour quand même dépister. Pour le cancer, c'est vrai, c'est difficile au niveau des personnes atteintes de l'albinisme pour dépister le cancer chez eux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu difficile. Mais pour essayer quand même d'éradiquer à ceux-là qui ont commencé les tumeurs. Parce qu'il y a beaucoup qui ont ça, même des jeunes filles. Ils commencent petitement, comme si c'était des abcès, et ça commence par se développer. Et ça devient autre chose. Nous, on a eu la chance d'opérer des cas, mais c'était des cas mineurs. Vous êtes médecin? Non, pas moi. Je dis, l'ONG Valeurs Albinos a essayé de contacter des médecins très, très généreux, mais celui qui était resté à la tête de cela pour ces opérations est décédé. Non. Dommage, parce qu'il est très, très généreux. Il est décédé au moment où on prévoyait faire encore d'autres campagnes de chirurgie pour qu'il puisse le faire pour d'autres aussi. Il est décédé. C'est pour ça, il y a un autre dont j'avais lancé l'appel, mais qui est décédé en décembre 2015. Des suites d'un cancer de peau? Or, il disait que c'était possible de régler ça parce que nous, on avait déjà eu les preuves qu'il travaille correctement et même de façon sociale. Il ne prend pratiquement rien chez vous. D'accord. Bon, je sais que le thème de la journée, c'est sensibilisation à l'albinisme. Ouais. Et ce pourquoi nous vous avons d'ailleurs même sur ce plateau, c'est que vous avez un projet de sensibilisation. Exactement. De sensibilisation. Dans 10 communes. Voilà, on va parler de cela, mais d'abord, nous allons demander aux populations de suivre un extrait de ce film réalisé sur une personne atteinte d'albinisme dénommée Luna. Ensuite, on va revenir pour parler de ce projet-là. Hé, c'est quoi? C'est pour Rose. Rose. Tout ça là? Oui. Oh, elle ne mérite pas ça. Il y a trop pour elle. C'est pas bon. Maman blonde de Léo, c'est pas bon. Bien, voilà, ça c'est suffisant. On ne va pas prendre deux. Oh.
Rose, prends. Qua đấy chưa? Mình qua đấy còn ngon. Miami. Venez, va, Gabo. Ça fait quand même un peu, ça fait mal un peu quand on voit ces scènes-là. Je crois l'albinos, c'était Luna. Rose, voilà, qui se rappelle un peu ses mésaventures. On a vu un peu ce que vit peut-être une personne atteinte d'albinisme dans une localité qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui, ce qu'il vit, peut-être ce qu'elle vit. Et vous avez décidé de mettre ça dans un film, d'en faire une sensibilisation. Parlez-nous très rapidement de ce projet-là. Oui, et en fait, c'est le projet Luna, qui est d'abord un livre. C'est un livre de sensibilisation que nous avons vu des écrivaines qui sont des Hollandaises. Et la fondation Happy Made By, c'est eux qui ont écrit le livre. Et c'est dans plusieurs pays. Donc c'est venu au Bénin quand nous avons eu ça, par Madame Sandra Van der Berg, qui, quand elle a envoyé le livre, on a été intéressés. Parce qu'avec ça, on faisait des sensibilisations dans les écoles. Mais là, c'était encore plus compliqué parce que tout le monde ne sait pas lire. Et les apprentis, comment ils vont faire? Alors, ça a été pensé par Firmin Apo qui a dit non, il faut que nous faisons ça en un film. Et là, ça permettra en quelques minutes de sensibiliser la population après avoir perçu ce qu'on veut réellement d'eux. Donc là, maintenant, ce film est destiné à qui? Vous voulez faire la sensibilisation? Vous disiez tantôt que dans 10 communes? Oui, dans 10 communes. Très rapidement, comment ça va se passer? En fait, ce film, par exemple, nous allons aller dans plusieurs mairies, dans plusieurs communes, où nous allons d'abord lancer la communication sur les radios communautaires pour que ça passe, pour que la population soit nombreuse. Et les chefs religieux, les occultistes, les féticheurs et autres, nous allons les appeler à la cause, parce qu'on ne peut pas les écarter. Donc, c'est un film qui sera projeté? Projeté, exactement, dans toutes ces 10 communes-là. Quelles sont ces communes-là et comment ont-elles été choisies? Il y a Bopa, il y a Lalo, il y a Covey, il y a Boïcon, il y a pratiquement tout le Monokoufo, parce que là, c'est un peu à risque. Ok, d'accord. C'est la raison pour laquelle c'est la commune ou les communes choisies de oui, exactement, où il y a beaucoup plus de risques. Maintenant, après, ce sera étendu sur tout l'horizon national. Mais pour le moment, on fait l'expérience avec les 10 communes pour voir ce que ça va porter. Si c'est encore pour repartir là-bas, encore pour voir, faire des enquêtes et voir qu'est-ce que ça a pu donner. Et qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons le changement des mentalités. Nous attendons que ces personnes atteintes de l'albinisme qui se retrouvent dans la zone soient réellement incluses, parce qu'elle-même qui a joué ce rôle, son père disait, si jamais vous allez sensibiliser dans ma zone, ça me fera plaisir. Parce que tous ces enfants que j'ai eus là, c'est comme si je n'ai pas eu des enfants, quoi. C'est comme si ils ne valaient pas la peine d'avoir ces enfants.
ça me fera tellement plaisir que... Donc, c'est pour un changement de comportement, cette sensibilisation à travers ce film-là. Oui, l'acceptation de la personne atteinte de l'albinisme, l'amour à l'endroit de la personne atteinte de l'albinisme. C'est dans ce but que le projet Luna, le film Luna, fera le tour de 10 communes à titre expérimental. Okay. Je pense que ça a bien commencé déjà la sensibilisation par l'ORTB, qui a d'ailleurs pu passer ça le 13 à 12h30. Et je pense que l'ORTB a à cœur de pouvoir pallier à sa manière aux problèmes de discrimination et de stigmatisation. Donc sur ce, nous allons les remercier énormément, BB24 aussi, qui fait beaucoup aussi dans ce domaine pour pallier. Sans les médias, nous ne pouvons pas arriver à toucher le cœur des gens. La radio et la télévision font beaucoup. Donc, un clin d'œil d'abord au ministère aussi des Affaires sociales qui fait aussi, qui a commencé... On va suivre cette séance de sensibilisation-là de près pour voir un peu si il y aura réellement un changement de comportement, si les personnes atteintes d'albinisme vont voir leur vie changer en bien dans notre pays et qu'il y ait moins de discrimination, plus de stigmatisation, mais plus de un mieux-être pour eux. Merci beaucoup, Madame Kapochichi Pamela. Vous êtes la présidente de l'ONG Valeurs Albinos. Merci. On vous a eu sur ce plateau pour parler de la sensibilisation à l'albinisme pour le mieux-être des personnes atteintes d'albinisme. Merci. Mesdames et messieurs, voilà, c'est donc tout pour l'entretien de ce jour. 26 minutes pour aborder les questions liées au quotidien des personnes atteintes d'albinisme, des personnes qui ne sont pas entièrement à part, que nous ne devons pas considérer comme des personnes entièrement à part, mais des personnes à part entière, des personnes comme vous, comme moi. On va vous remercier pour l'attention et on va se dire à très bientôt pour un autre numéro de l'entretien.